nous expliquer pourquoi Onek cochait toutes les cases de vainqueur d'Elite Loop et il a confirmé tout cela sur la piste. Un portrait également de Philippe Allaire extrêmement intéressant à redécouvrir et à lire et bien comprendre pourquoi il avait décidé d'attendre aussi longtemps avant de retourner en Suède. Il ne voulait y retourner que s'il avait la conviction et la certitude profonde à l'intérieur de lui de gagner et c'est Onek qui pouvait lui permettre d'avoir cette conviction. Et l'histoire lui a donné raison. Sous les ordres pour ce lot numéro 3. Ce Lucifer Morningstar est très bien parti et va prendre l'avantage certainement dans le premier virage, sauf s'il est contré par David Armelini à son intérieur avec Lady Magalou. On est parti sur le bon tempo. Faute dans le premier virage de Lagertalov. Et on n'amuse pas le terrain en tête avec un représentant de Sébastien Garato qui doit être certainement le Loup Vallée. Mais avec le coup des Kazakhs, eh bien, on s'y perd un petit peu, mais on va réussir à progresser tous ensemble là-dessus. Quatrième position, ça me semble être Thibaut Lamarre, qui, dans le premier lot, a qualifié avec pas mal de style London Eye, et qui arrive ici avec la Bauloise. En quatrième position. Effort également un peu plus loin. C'est Lagertalov qui revient après sa faute. Ça, c'est bien. Fait un petit effort sympa. Il suffit que je dise ça. Charles, si tu nous regardes, j'ai malheureusement porté l'œil. Désolé à Lagertalov qui s'écarte après avoir fait cet effort. Peut-être lui a-t-on signifié qu'elle était disqualifiée. On s'intéresse aux chevaux de tête avec une nouvelle accélération demandée par les drivers des chevaux de tête. Le Loup Vallée avec Lady Magalou. On suit assez facilement avec Lucifer Morningstar et avec la Bauloise. Est-ce que Thibaut Lamarre va appliquer à peu près la même tactique que celle qui lui a souri tout à l'heure avec London Eye, c'est-à-dire demander surtout à faire le dernier kilomètre. La Bauloise ne réagit pas exactement comme London Eye, mais se défend bien et dans le coup, bien sûr, pour tamponner son passeport course. Les 6 chevaux de tête vont certainement réussir leur entreprise dès lors qu'ils restent au trot jusqu'au bout. On craque un petit peu avec Lady Magalou qui, après avoir été entreprenante avec le cheval de tête, craque un petit peu dans ses 300 derniers mètres, au contraire de la Bauloise qui cherche un tout petit peu son action, mais qui finit pas mal du tout près de Lucifer Morningstar qui va finir deuxième de son lot. Derrière donc le représentant de Sébastien Garato qui doit être le Loup Vallée. Quelques chevaux fautifs pour finir. Il faut dire, je crois qu'on n'a pas 3 mesures de terrain sur les 500 derniers mètres. Et comme le veut notre rythmique habituelle des qualifs, Eddy fait focus sur le grand écran pour déjà vous informer sur les chevaux qui étaient disqualifiés et attendre avec une impatience non dissimulée le résultat de The Voice qui va nous annoncer qui est qualifié, surtout dans quel temps. Et ensuite, on retournera voir les chevaux pour faire focus sur notamment ce Le Loup Vallée. Les 5 premiers sont retenus dans ce troisième lot. Le numéro 31 passe en 18-3, le 37 18-5, le 32 18-7, le 35 19-3, le 34 19-9 et pour information le 36. Refusé 21-9, les 5 premiers sont retenus. Quatrième lampiste, quatrième. Allez, allons voir le loup se promener dans la prairie et non pas dans les bois. C'est le Loup Vallée, donc lauréat de ce lot, numéro 31 avec Sébastien Garato.
fils d'Ever Pride par Prodigious et Queenie Pride, la mère Chimène Despa